Salut, salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans votre programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir désormais de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, qui va vous permettre de vous bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. Ce sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Quand nous croyons que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors, ceci étant dit, mon frère, ma soeur, nous allons passer rapidement à l'objet de notre émission de ce jour, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut. Nous le produisons, produisons cette émission étant pour moi tous les mardis et jeudis sur cette chaîne à 14h GMT. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir ces causes majeures de l'échec dans le leadership. Dans la dernière vidéo, dans la dernière émission, nous avons vu 5 clés majeures pour devenir un leader efficace. Mais aujourd'hui, nous voulons voir 5 causes de l'échec dans le leadership. Quand nous pensons qu'il est autant important de savoir ce qu'il faut faire que de savoir également ce qu'il ne faut pas faire. Alors, les 5 causes majeures, parce qu'il y en a beaucoup, nous avons trié dans la volée 5 causes majeures de l'échec dans le leadership. Alors, la première cause majeure de l'échec dans le leadership aujourd'hui, c'est la réticence à rendre un service humble. Oui, mon frère, ma soeur, je le répète, la réticence à rendre un service humble. Les vrais leaders aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sont prêts à exécuter n'importe quel travail quand cela l'exige qu'ils pourraient demander à leurs subordonnés. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un dossier d'appel d'offres à pouvoir déposer et les délais sont en train de presser. Tes subordonnés sont submergés par le boulot et les délais pressent. Alors toi, en tant que leader, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser ton titre de côté, nous allons le voir plus tard, et retrousser les manches, mettre la main dans la pâte afin que vous puissiez déposer ce dossier d'appel d'offres dans les délais. Et ça, c'est l'une des causes majeures de l'échec dans le leadership aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui se focalisent sur leur titre et n'osent pas exécuter certaines tâches, soi-disant non, en tant que directeur technique, en tant que directeur général, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, mon frère, ma soeur, dans certaines situations, tu dois laisser ton titre de côté et porter cette casquette de leader là, parce qu'un leader est celui-là qui doit être prêt à exécuter certaines tâches quand cela l'exige. Donc, c'est pourquoi la première cause de l'échec de leadership aujourd'hui, dans le leadership aujourd'hui, c'est la réticence à pouvoir rendre certains services humbles. Et cela, nous le rencontrons généralement dans la culture francophone. Parce que dans la culture anglo-saxonne, cela est rare. Donc, la première cause, mon frère, ma soeur, que tu dois savoir, c'est cette réticence à pouvoir rendre des services humbles. Tu dois être prêt en tant que leader à pouvoir exécuter certaines tâches dont tu es prêt, certaines tâches dont tu demandes à tes subordonnés à pouvoir réaliser. Donc, toi également, tu dois être prêt quand cela l'exige à exécuter certaines tâches et à laisser ton titre de côté. Alors, la deuxième cause de l'échec dans le leadership aujourd'hui, c'est vouloir un salaire pour ce qu'ils savent et non pour ce qu'ils font avec ce qu'ils savent. Je le répète, vouloir un salaire pour ce qu'ils savent et non pour ce qu'ils font avec ce qu'ils savent. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le monde ne te paye pas pour ce que tu sais, mais pour ce que tu fais ou fais faire avec ce que tu sais. Je m'explique encore plus en détail parce que c'est ça le but dans cette émission aujourd'hui. C'est ça qui fait la particularité de cette émission, parce que notre but n'est pas d'aller rapidement, mais notre but est que nous puissions, que n'importe qui suit cette émission puisse
sortir d'ici avec quelque chose. Donc, quand je dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, on ne te paye pas pour le diplôme d'ingénieur ou le diplôme de master que tu as. Mais aujourd'hui, on te paye pour ce que tu fais avec ce diplôme que tu as. Quelles sont tes capacités? Ce que tu sais faire, c'est le savoir-faire qui est le plus. On te paye aujourd'hui pour ce que tu sais faire et non pour le titre ou alors le diplôme que tu as. Et aujourd'hui, en tant que leader, mon frère, ma soeur, tu dois plus mettre en exergue tes capacités à pouvoir exécuter ou à pouvoir faire exécuter certaines tâches. Et non mettre en exergue tes titres ou alors tes diplômes. Et ça, c'est l'une des causes majeures également de l'échec dans le leadership aujourd'hui. Alors la troisième cause majeure de l'échec dans le leadership aujourd'hui, qui n'est pas loin de cette deuxième dont nous venons de voir, c'est la peur de la concurrence des subordonnés. Et ça, c'est vraiment assez grave. La peur de la concurrence des subordonnés. Le leader aujourd'hui qui craint que l'un de ses subordonnés puisse prendre sa place verra tôt ou tard cette place être prise. Oui, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui en tant que leader, tu as plutôt peur que l'un de tes subordonnés ne puisse prendre ta place, mon frère, ma soeur, c'est que cela est assez grave pour toi en tant que leader. Parce qu'un vrai leader, mon frère, ma soeur, doit être prêt à former ses subordonnés sur tous les détails liés à sa position. Je le dis ici pourquoi? Parce que tout le monde entier aujourd'hui, tous les grands leaders aujourd'hui sont d'accord avec cette vérité éternelle qui est celle de savoir que l'on nous paye le plus, pas par notre capacité à exécuter les tâches, non, mais par notre capacité à obtenir plus des personnes qui sont sous notre direction. Donc aujourd'hui, on va te payer plus, mon frère, ma soeur, pour ta capacité à pouvoir obtenir plus de tes subordonnés et non pour ta capacité à pouvoir exécuter des tâches. Et c'est ça qui fait la différence, mon frère, ma soeur. En tant que leader, tu dois être prêt et tu dois savoir qu'on doit te payer plus pour ce que pour cette capacité à pouvoir obtenir plus de tes subordonnés. Donc, un vrai leader aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est celui-là qui est capable d'obtenir plus de tes subordonnés. Donc, si toi, tu as plutôt peur que tes subordonnés prendront ta place, c'est quelque chose que tu dois le plus rapidement possible rectifier en tant que leader. Alors, la quatrième cause de l'échec du leadership aujourd'hui, c'est tout simplement l'égoïsme. Oui, mon frère, ma soeur, l'égoïsme. Le leader qui réclame tout l'honneur du travail de ses subordonnés doit tôt ou tard faire face à la réticence. Oui, mon frère, ma soeur, en tant que leader aujourd'hui, un vrai leader n'a pas besoin des honneurs. Non, mon frère, ma soeur, un vrai leader aujourd'hui doit être fier de voir ses subordonnés à l'honneur. Parce que nous savons que les personnes sont prêtes aujourd'hui à travailler plus et à donner plus de leur énergie pour la reconnaissance et les récompenses que pour l'argent. Et en tant que leader, tu dois connaître cela, mon frère, ma soeur, pour éviter d'être égoïste, à vouloir être à l'honneur au lieu de voir plutôt tes subordonnés à l'honneur. Donc, en tant que leader aujourd'hui, tu dois te contenter, tu dois être fier de voir plutôt tes subordonnés à l'honneur parce que tes subordonnés étant mis à l'honneur donneront plus pour avoir plus de reconnaissance. Et enfin, la cinquième cause de l'échec dans le leadership aujourd'hui, comme je le disais plus tard, comme je le disais plus tôt, autant pour moi, au début de cette vidéo, c'est la mise en avant du titre. Oui, mon frère, ma soeur, le leader compétent n'a pas besoin de titre pour obtenir le respect de ses subordonnés. Celui qui ne cesse de mettre en avant le titre, généralement, n'a pas autre chose à proposer. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin aujourd'hui en tant que leader à pouvoir toujours mettre ton titre en avant. Non, le bureau d'un leader, mon frère, ma soeur, doit être toujours ouvert à qui veut entrer. Donc, en tant que leader, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cessons de mettre nos titres en avant. Nous n'avons pas besoin de mettre nos titres en avant pour
obtenir le respect de nos subordonnés, mais nous devons plutôt mettre nos de charisme, nous devons plutôt mettre notre savoir-faire en avant pour pouvoir obtenir ce respect-là, pour pouvoir obtenir plus de nos subordonnés que nos titres. Donc, mon frère, ma soeur, c'est justement ces 5 causes majeures-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, mon frère, ma soeur, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. J'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir passer à un autre niveau dans ton leadership. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. You can do anything, we are together.